Alors j'aime bien enchaîner sur les paroles de celui qui a commencé à parler. Là, comment tu t'appelles? Sympa. Tu as parlé de respecter les parents. Une belle mitzvah de la Torah. Et tu sais ce qui est écrit là-bas? C'est écrit Leman yarichun yamecha. Lorsqu'on fera cette mitzvah, ta vie va être longue. Tu auras une longue vie. Donc là, le papa, il était intelligent, il voulait une longue vie à son fils. Il lui a donné un peu des mitzvot de Kibud Avaim. Mais le Talmud demande une longue vie. Mais la vie, elle s'arrête toujours. Après tout, elle s'arrête. Donc la Gemara dit, une longue vie, ça veut dire une vie éternelle. Une vie éternelle. Ah, c'est pas mal une vie éternelle. Je vais raconter une petite blague pour commencer. Il y avait une fois une personne qui a été voir un rabbin. Donc je dis une personne, ça peut être un homme et une femme. Comme ça, je me moque de personne. Hein. Vous allez voir la suite. Et cette personne lui demande au rabbin, j'aimerais vivre éternellement. Ah, le rabbin lui dit, marie-toi. Alors elle lui dit, et je vais vivre éternellement. Il lui dit, mais l'envie disparaîtra. Donc, la vie éternelle, c'est une chose qu'on souhaite. Tu n'as pas compris la blague? Là, c'est bon? Marie-toi. Tu comprendras. Lorsqu'on a reçu la Torah, écoutez bien, c'était juste pour rebondir sur les paroles de notre ami. Écoutez bien. Lorsqu'on a reçu la Torah, vous vous souvenez qu'on a reçu la Torah? Oui, on a lu cette semaine, on a reçu la Torah. C'était un événement exceptionnel. Vous vous souvenez, l'événement exceptionnel du don de la Torah. Et pourquoi donc? Pourquoi il fallait un événement aussi exceptionnel? Pourquoi il fallait autant de préparation, autant, je ne veux pas dire d'artifice, mais c'était des effets spéciaux. Même à Disney, ils ne peuvent pas faire une chose pareille. Il y avait le chauffard, il y avait les éclairs, il y avait le tonnerre, il y avait une crainte, une peur horrible. Et on a écouté la voix de Dieu. Dieu s'est dévoilé à nous, nous a parlé. Pourquoi il fallait tout ça? Vous ne pouvez pas nous enseigner la Torah comme nous, on étudie aujourd'hui. Voilà, on fait une réunion et Dieu il vient nous parler. Il nous dit voilà, je vais vous enseigner la Torah. Il y a Moshe Rabbeinu, il va vous enseigner. Je vais lui donner une Torah. C'est plus simple. Pourquoi il fallait un événement aussi exceptionnel? Alors en fait, toutes les mitzvot qu'on fait jusqu'à aujourd'hui, chaque fois qu'on va étudier la Torah, chaque fois qu'on va accomplir les mitzvot, si on veut comprendre la mitzvah, il faut se référer à la source, qui est le don de la Torah. Si on va faire une mitzvah aujourd'hui, mais à notre manière, comme on l'a compris sur Facebook ou sur ailleurs, ou sur une belle blague, elle est déconnectée du don de la Torah. Si elle est déconnectée du don de la Torah, c'est pas sûr que vous êtes dans la vraie mitzvah authentique. Vous faites quelque chose qui ressemble à une mitzvah. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraies, qui se ressemblent. On peut acheter du goût du chocolat ou du goût de café sans un gramme de café, sans un gramme de chocolat. C'est tout simplement artificiel. Des arômes, c'est facile d'en faire. Mais l'authentique, c'est pas facile. Et donc la Torah nous a été donnée de telle sorte où on ne pourra jamais l'oublier. Ou si un jour, aujourd'hui, vous, nous, moi, on veut s'intéresser à la Torah, eh bien on peut s'intéresser et on a accès à la source. Vous allez voir, on va expliquer. Nous avons accès à la source. La Torah, elle est essentiellement composée de mitzvot. Il y a 613 commandements. Ça veut dire quoi une mitzvah? On va essayer d'expliquer avec vous. Ça veut dire quoi une mitzvah? C'est quoi l'idée d'avoir des commandements? C'est quoi l'idée d'avoir une Torah? Alors, il y a l'idée qu'on véhicule toujours, c'est une façon de vivre sainement. Respecter ses parents, c'est une morale, c'est une façon de vivre sainement, ça amène que des bonnes choses. Personne ne va dire qu'honorer ses parents, c'est quelque chose de pas bien. Et les 613 mitzvot sont égales à ça, à cette mitzvah. Même que vous allez me dire, certaines mitzvot, on ne comprend pas forcément pourquoi on ne peut pas mélanger le lait et la viande. Mais il y a des raisons et on peut les étudier, ce n'est pas ça le problème. Mais je suis en train d'expliquer l'idée simple de la Torah, voilà, ce qu'on véhicule, ce qu'on a l'habitude d'expliquer, c'est que c'est une façon de vivre qui est correcte, qui est
respectables. Entre nous déjà, tous les mitzvot qui sont vis-à-vis de votre voisin, de votre frère, ce sont toujours des lois correctes pour apporter la paix, pour apporter la bonté, pour apporter la vérité, de ne pas mentir, de ne pas tromper, être droit. Ce sont que des mitzvot qui vont toujours dans un bon sens. Toutes les mitzvot, vous pouvez trouver toujours l'idée de société, de construction de la personne, etc. Mais ce n'est pas tout. C'est ce qu'on va essayer d'expliquer ce soir. Ce n'est pas tout. Il y a beaucoup plus que ça dans une mitzvah, que chacun d'entre nous a accès à la mitzvah, puisqu'on a tous reçu la Torah. Il n'y a pas des niveaux de Torah. Il y a si vous faites une mitzvah ou vous ne la faites pas. Si vous faites une mitzvah, même la personne qui ferait, je donne un exemple, une personne qui ne fait pas toute la Torah, mais elle décide de faire une mitzvah. Au moment où elle fait la mitzvah, elle peut se connecter à la vraie valeur de la mitzvah. À cet instant même, cette personne peut faire Shabbat, peut mettre des téphilines, peut faire le schéma, peut faire quelconque mitzvah qu'elle a choisi à ce moment-là, et on peut se connecter à 100% à la mitzvah. C'est ça la valeur d'une mitzvah. J'ai commencé à dire qu'une mitzvah, elle avait la possibilité de donner une longue vie. Il y a une Mishnah, donc ceux qui connaissent un peu la Mishnah, Masechet Kiddushin, on parle des Kiddushin, c'est bien, du mariage. La Mishnah, elle dit comme ça, c'est la dernière Mishnah du premier Pérek. En lecha mitzvah, écoutez bien, vous n'avez pas une mitzvah dans toute la Torah, donc les 613 mitzvot, chez en triat ametim tluyaba, que la vie éternelle, la résurrection des morts, ne va pas dépendre d'elle, de cette mitzvah. C'est-à-dire, vous faites une mitzvah, vous avez le droit à l'éternité. Chaque mitzvah peut nous attacher à une vie éternelle. Je n'ai pas raconté la blague pour rien tout à l'heure. Et les paroles de Lemanichud Yamecha, c'est là-dessus que là-bas la Mishnah, la Gemara, on parle. Qu'une fois justement un enfant a respecté ses parents, a fait le kibbud avaim, mais il n'a pas vécu longtemps cet enfant. Et on s'est posé la question, mais comment c'est possible? La Torah a promis que celui qui va honorer ses parents va avoir une longue vie, et ce malheureux enfant n'a pas eu une longue vie. Et la Gemara répond, la longue vie qu'on parle, c'est une vie éternelle dans un monde futur, dans un monde qui n'est pas forcément de ce monde matériel qu'on connaît. Notre âme connaît un autre monde aussi. Et on a accès dans notre vie à ce monde-là. C'est ce que on va essayer d'expliquer facilement, vous allez voir. Vous savez que dans la vie, ce que nous on connaît une vie qui nous donne un sentiment de confiance, de sécurité, j'espère, mais en tout cas de confiance surtout, que Baruch Hashem, on est en vie. Ça va, Baruch Hashem, on est en vie, tout va bien. Et même tout ce qui peut y arriver, on est satisfait de notre vie. Le fait même de vivre, ça nous donne une satisfaction. Cette vie-là que Dieu nous a donnée, en fait, c'est un potentiel de vie que chacun d'entre nous reçoit. Chaque être humain sur la terre, d'accord, reçoit de Dieu, à sa naissance, un potentiel de vie. C'est un cadeau de Dieu. C'est un cadeau. Certains ont une longue vie, certains plus courte, mais à la base, on vient tous avec un cadeau. Et ce cadeau nous appartient, on nous l'a donné. Ça nous appartient, c'est notre vie, ça nous appartient. Maintenant, on peut vivre avec cet acquis. Je vis, je profite de ce que j'ai, de cette vie. Imaginez-vous, j'en ai un exemple, vous avez une batterie qui a été rechargée pour 120 ans. Elle marche pour 120 ans, j'en profite. C'est magnifique, elle marche, il y a de l'énergie, il y a énormément de choses à faire. Je profite, je tire, je puise de ce potentiel de vie que Dieu m'a donné. C'est cette conscience que je suis en train de vous développer, c'est la conscience de la majorité des gens sur Terre. Les personnes ont une conscience de la vie. J'ai une vie, je mérite de vivre parce qu'on m'a donné la vie. Oui, c'est vrai, c'est juste, je ne veux pas dire le contraire. Mais la personne s'arrête à cela, à ce qu'on lui a donné, à cette vie, à ce potentiel.
Certains veulent une vie plus saine, vont faire du sport, vont faire attention à leur santé, vont manger bio, vont faire tout ce qu'ils vont faire pour avoir une longue vie, pour justement conserver ce cadeau, ce potentiel de vie, ne pas le gâcher. Parce qu'en effet, on gâche notre vie, c'est vrai. La façon dont, ce n'est pas le sujet, mais c'est l'idée qu'il faut comprendre, c'est que la façon dont nous vivons, on peut abîmer ce potentiel. C'est connu, les chercheurs ont fait des recherches sur les cellules des animaux, on va dire, ils ont pris un lion, ils ont vu que le lion mourait au moment où, depuis le départ, les cellules devaient mourir. Un lion, lorsqu'il meurt, il ne meurt pas avec des rhumatismes, avec des problèmes cardiaques, avec des problèmes dans le poumon ou dans le foie. Il meurt de vieillesse. Les cellules se sont terminées et le lion va s'enterrer, il va mourir tout seul. Comme ça, Dieu aurait fait aussi pour les êtres humains. Il nous donne un potentiel de vie. Si on avait conservé notre vie, si on avait vécu normalement, je ne suis pas encore à la Torah, si on avait vécu normalement sans abîmer notre vie, sans fumer, sans faire des choses qui vont venir abîmer notre santé, eh bien, on pourrait vivre avec tout ce potentiel de vie, mourir avec tous nos dents, avec un foie en parfait état. Tout simplement, la vieillesse a fait que la personne doit quitter ce monde. Donc, je reprends, la conscience des êtres humains sur Terre, en majorité, se limite à cela. On nous a donné un potentiel de vie, et ce potentiel, je dois soit le conserver, soit en profiter. Soit ceux qui, les imbéciles, ils vont vite abîmer ce potentiel. Mais là, la Torah nous donne autre chose. Écoutez l'idée de la Torah, l'idée du don de la Torah, l'idée des mitzvot. C'est que à chaque mitzvah, comme j'ai dit, à chaque mitzvah, c'est ça la force, il n'y a pas une mitzvah. À chaque mitzvah, on a la force de pouvoir se rattacher à une nouvelle vie, à quelque chose de nouveau. Pas quelque chose qu'on connaît sur Terre, pas quelque chose qu'on peut acheter au magasin, on peut acheter à l'épicerie, on peut retrouver à la télé. Non. Il y a 613 mitzvot. Dieu nous a parlé, ça vient de Dieu, ça vient du créateur du monde. C'est notre richesse. Je vais essayer avec vous de développer. On nous donne des mitzvot. Ce n'est pas pour nous embêter qu'on nous donne des mitzvot. C'est parce que Dieu nous aime. Pour tous ceux qui viennent à la synagogue, si vous avez entendu la parole, Rabbi Hanan ben Akasha Omer, qu'est-ce qu'il dit? Ratsa Kadosh Baruch Hu, les zakot et Israël. Hachem veut nous donner du mérite, il nous aime. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a donné beaucoup de mitzvot. Beaucoup de mitzvot, ça veut dire qu'on a beaucoup de choix. Parce qu'on peut respecter ses parents, on peut faire le Shabbat, on peut mettre les téfilines, on peut faire le schéma. L'idéal, c'est de faire les 613. Mais je suis en train de vous dire déjà de faire une mitzvah avec l'idée que je veux vous développer. Parce que ça, il faut faire avec l'idée authentique. Parce que si vous faites juste la mitzvah, mais vous n'êtes pas connecté la façon dont ça a été donné au Sinaï, ce n'est pas suffisant. Alors c'est pour ça qu'on a 613. Si vous faites les 613, c'est mieux. Mais si vous en faites une, c'est déjà pas mal. Alors l'idée de la mitzvah, c'est de pouvoir se rattacher, s'attacher à un nouveau monde, à quelque chose de nouveau, à quelque chose qu'on ne trouve pas dans la rue, à quelque chose qu'on ne trouve pas d'une façon matérielle. Il faut la rechercher. C'est quoi cette mitzvah-là? Alors je reprends. Je donne la même idée que j'ai commencé tout à l'heure. Imaginez-vous que vous avez un générateur, une batterie qui, comme on a dit tout à l'heure, qui était chargée, mais qui avait une durée limitée quand même, une durée de vie limitée. Mais cette batterie, elle peut se connecter à une énergie sans fin. En même temps que cette batterie vit, cette batterie-là, elle peut se connecter à une énergie sans fin et jamais se décharger. D'accord? Si je vous aurais donné l'exemple du portable que vous mettez au secteur, ce n'est pas un bon exemple. Parce que c'est vrai que la batterie, elle dure quelques jours, pour ceux qui n'ont pas abîmé leur batterie,
Mais lorsqu'on met au secteur, c'est vrai que ça marche tout le temps, mais le secteur aussi dépend d'une énergie qui est limitée. Parce que la centrale a besoin constamment de renouveler. Et si EDF fermait la centrale, eh bien, le secteur, la prise, il n'y a plus d'électricité, vous le savez. Mais imaginez-vous une énergie qui vient du divin, qui vient de la source de vie, qui vient de celui qui a donné la vie, celui qui a créé le monde. Et c'est lui qui donne cette énergie, qui veut donner une énergie éternelle. Et il nous dit, il suffit dans ta vie de prendre conscience et de te connecter avec la vie que je t'ai déjà donnée. Regardez un peu la facilité que Dieu nous fait. Il nous donne déjà une vie. Il nous donne une condition extraordinaire de vie. Il nous dit tout simplement, dans cette vie, je te donne la possibilité de te connecter à une mitzvah. Et à travers cette mitzvah, tu pourrais avoir l'éternité. Dans ce monde aussi. Pourquoi dans ce monde aussi? Parce que tout à l'heure, je vous ai dit qu'une personne qui puisait de sa vie, du potentiel que Dieu nous a donné, oui, mais cette vie-là, elle n'est pas forcément agréable. Elle n'est pas forcément douce. Combien de difficultés, combien d'épreuves on entend autour de nous, et chaque personne sait en elle-même les difficultés qu'elle traverse. Je n'ai pas besoin de vous faire un exposé là-dessus. Vous le savez, c'est connu, c'est évident. Donc, la vie que Dieu nous a donnée, c'est une vie. Il y a le potentiel de vie. Mais elle n'est pas forcément une belle vie. Pour avoir une belle vie, alors de nouveau, il y a soit la première idée, je reprends de la conscience des majorités du monde, c'est avec la vie que j'ai déjà, avec ce potentiel de vie, avec mes capacités, eh bien, je vais chercher la belle vie. Tout simplement. Donc c'est très limité, très 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 limité. Il y aura très peu de personnes qui vont réussir à être riches et à avoir tout ce qu'ils veulent sur Terre. Et encore, même ces personnes, demandez à Bill Gates, il a beaucoup de soucis, beaucoup de procès tous les jours et beaucoup d'histoires avec le FBI, etc. C'est comme ça. C'est comme ça. Parce que, en général, les personnes ont des soucis. D'accord? Ça fait partie de la vie que Dieu a donnée sur Terre. Dieu nous propose, à travers une mitzvah, de découvrir un plaisir, une douceur, une vie agréable qu'on ne peut pas retrouver ailleurs. Je vais vous donner un exemple, comme ça vous allez voir comment c'est simple. Je vais vous donner un exemple du Shabbat. Prenez le Shabbat, puisque dans les 10 commandements, et si vous voulez, on peut faire les 613 mitzvot, si on a le temps. Le Shabbat, quelque part, ça pourrait être embêtant, ça pourrait être agaçant. Pour celui qui n'a jamais fait Shabbat, je vous assure, je comprends parfaitement que c'est que des bâtons dans les roues, c'est que des interdits. Je ne peux pas prendre l'ascenseur, je ne peux pas prendre la voiture, je ne peux pas fumer, je ne peux pas sortir, je ne peux pas écrire. Oh, ça suffit, ça ne veut rien dire. D'accord? Donc, vu de cet angle, c'est dérangeant pour la personne. Mais ce n'est pas grave, parce qu'il faut juste goûter au Shabbat. Alors, je vais expliquer le premier niveau du Shabbat. Le premier niveau du Shabbat qu'on connaît tous, c'est passer un Shabbat agréable en famille, se reposer, se ressourcer, être tout ça, même à la synagogue, c'est sympathique. Il y a un kiddush, c'est sympa, on rencontre des personnes, on rencontre des amis, on est ensemble. Le Shabbat, c'est un oneg, c'est un plaisir. C'est pas un jour où on travaille, on te demande de ne pas travailler. Justement, on te demande de te reposer. Donc, il y a le beau côté du Shabbat, pour ceux qui le vivent, sympathique. On trouve à faire un Shabbat et en profiter du Shabbat. Mais ce n'est pas encore l'éternité, ça. Ça, c'est encore dans ce monde. C'est encore avec des règles matérielles que je vais donner des paramètres à mon Shabbat et je vais dire, mon Shabbat, je vais acheter un bon gâteau. Je vais acheter une boucha. Je vais acheter la boutargue. D'accord? La pièce montée. Chacun fait son kiff le Shabbat. Voilà. Mais ça reste, je reprends, ça reste dans des critères matériels. L'idée du Shabbat, elle est bien plus profonde que ça. Et on peut accéder, c'est très facile, vous allez voir tout de suite.
L'idée du Shabbat, il y en a beaucoup, hein, du Shabbat, hein, parce que j'ai pris un exemple où il y a énormément de choses dans le Shabbat. Mais ça suffit de dire même une dimension du Shabbat. Une dimension du Shabbat, c'est qu'on peut accéder. Le Shabbat, vous savez quoi le mot Shabbat? Shabbat, ça veut dire se reposer, être dans la tranquillité, dans la sérénité. Il existe un jour, Yom Shekulo Shabbat. On le dit dans les Arachaman du Birkat Hamazon, si vous faites Arachaman ou Yanchilenu, le Yom Shekulo Shabbat. Que Dieu nous donne la possibilité de vivre un jour qui est entièrement Shabbat. Ça veut dire quoi un jour qui est entièrement Shabbat? Ce n'est pas les jours qu'on connaît ici dans ce monde où il y a tellement de difficultés, tellement de hauts, de bas, tellement de galères, tellement de travaux, et après on se repose. Donc ce n'est pas Kulo Shabbat. Si on fait un Shabbat par semaine, c'est déjà pas mal. Mais Kulo Shabbat, ça veut dire une vie entière sereine. Une vie entière de plénitude où il y a une douceur, où c'est agréable, où on se délecte de chaque moment. Le Shabbat nous donne un goût à cette vie-là. Comment? Je vais vous raconter peut-être une ou deux histoires, comme ça vous allez mieux comprendre. C'est plus facile pour moi avec des histoires. Il y avait un grand rave en Amérique. Il s'appelait le Rav Yaakov Herman. Pour ceux qui ont lu en français, Le Patron avant tout. Il y a un livre en français, Le Patron avant tout. C'est sa fille de ce rave qui a écrit la vie de son papa. Et c'était un rave exceptionnel. Il est décédé il y a 40 ans peut-être. D'accord? Ce rave, une petite histoire, voilà. Elle raconte, cette fille, qu'une fois, elle était malade. Elle était gravement malade. Elle était à l'hôpital. Mais ce Rav Herman avait l'habitude, tous les Shabbats, de recevoir des invités. Et voilà que vendredi après-midi arrive, et il dit à sa femme, bon, notre fille est à l'hôpital, c'est vrai qu'elle est gravement malade. Mais qu'est-ce qu'on fait? Il y a tellement d'invités, tellement de gens qui n'ont pas où être le Shabbat, qui comptent sur nous, parce que les gens venaient chez eux sans être invités. Ils savaient que la maison du Rav Herman était ouverte à tous ceux qui avaient besoin. Ils recevaient des dizaines d'invités tous les Shabbats à New York. Donc ils se sont mis d'accord, avec la permission de leur fille, qu'ils allaient la laisser Shabbat, toute seule, et qu'ils allaient passer Shabbat pour inviter des gens, pour les recevoir. Et c'est ce qu'ils ont fait. Dans cet hôpital, il y avait une autre fille qui s'appelait Herman aussi. Et malheureusement, cette autre fille qui s'appelait Herman est décédée ce Shabbat. L'hôpital a envoyé un télégramme à la famille Herman. Ils ont confondu les deux familles par erreur en leur disant Shabbat. Ils ont reçu un télégramme que votre fille est décédée. Imaginez-vous. Par erreur. Ce n'était pas eux. Mais le Rav Herman, écoutez, la force de ce Rav. Lorsque le facteur a tapé à la porte, j'ai un télégramme pour vous. Le Rav Herman a dit, le Shabbat, je ne reçois rien de l'extérieur. Ça ne change rien. Je suis ici en paix avec ma femme, mes invités, avec ce que j'ai ici. Il n'y a rien qui rentre de l'extérieur. Je ne prends pas de télégramme. Il a dit, c'est obligé. Il y avait une voisine qui a pris le télégramme et qui a lu le télégramme. Et elle voulait le lire. Le Rav Herman, je n'écoute pas. Il n'est pas question. C'est Shabbat, je ne veux rien savoir d'autre de ce que j'ai actuellement. C'est l'idée du Shabbat. On rentre dans le Shabbat, on a notre plata, on a ce qu'on a au frigo, et c'est tout. On va profiter du Shabbat qu'on a. C'est ça, Shabbat. C'est profiter de ce qu'on a vraiment, pas chercher ailleurs. Et c'est comme ça que le Shabbat est passé, tranquille, dans la joie, dans la sérénité. Et voilà comment c'est Shabbat, cette fois-ci. À la sortie du Shabbat, il y a un autre télégramme qui arrive de l'hôpital pour s'excuser de l'erreur terrible qu'ils ont fait, qu'ils se sont trompés de destinataire, ils ont confondu, en disant que non, votre fille est bien vivante, et que, au contraire, elle est en bonne santé de mieux en mieux, et elle devrait pouvoir sortir les prochains jours. Voilà. Donc ça, cette histoire, c'est une vraie histoire qui racontait, prenez le livre Le Patron avant tout, elle racontait là-bas. La fille, elle raconte des dizaines d'histoires comme ça.
C'est-à-dire la personne qui fait le Shabbat. Ce n'est pas un miracle qui s'est passé, hein, parce que c'était une erreur, vous avez bien compris. Mais ça veut dire quoi vivre le Shabbat? C'est ce que je vais l'expliquer à travers cette histoire. Vivre le Shabbat correctement selon les critères de la Torah, ça veut dire donner un sens d'éternité au Shabbat. Un sens qu'il n'y a pas dans ce monde. Parce que dans ce monde, on est justement, on est tout le temps en train d'écouter les nouvelles, de savoir ce qui se passe. Je vous assure qu'en tant que parents, certainement, peut-être qu'ils devaient s'inquiéter de leur fille qu'ils avaient laissée seule et qu'il y a un télégramme, peut-être quelque chose d'important qui pourrait faire quelque chose. Peut-être que ce n'est pas juste une mauvaise nouvelle, je ne pense pas qu'ils ont pensé à la mauvaise nouvelle, mais peut-être qu'ils pourraient faire quelque chose. Mais l'idée de Shabbat, ce n'est pas ça. L'idée de Shabbat, c'est que tu arrives un jour, tu t'entraînes une fois par semaine à pouvoir vivre complètement ce que tu es vraiment. Ce que tu es devenu jusqu'à cette semaine. Cette semaine, je suis devenu ce que je suis devenu, mais je veux le vivre pleinement. Je ne vais pas chercher autre chose. Je n'ai pas besoin de lire un texto. Je n'ai pas besoin d'écouter les nouvelles. Je n'ai rien besoin. Je ne sais pas que c'est interdit. Je n'ai pas besoin. C'est ça le oneg. Le oneg, c'est-à-dire le délect qu'on peut trouver dans une mitzvah. Ce que je suis en train d'expliquer, je ne suis pas en train de vous expliquer le Shabbat. J'ai pris juste un exemple. Mais toutes les mitzvot, lorsqu'on fait une mitzvah, faire une mitzvah, c'est pouvoir profiter, découvrir pleinement un sens qui n'existe pas dans ce monde, que vous le trouverez nulle part. Amazon, on ne va pas vous le vendre, ni ses discounts, ni nulle part. Vous allez le trouver nulle part. On va vous donner un sens, un goût d'éternité, et pas seulement un goût, un faux goût artificiel, un avant-goût de l'éternité. Puisque c'est Dieu qui a créé le monde, qui nous a créés, qui nous a donné ce potentiel de vie, qui à la base est une batterie qui se décharge. Mais cette batterie qui se décharge, elle a la possibilité de se connecter à une énergie éternelle qui ne va jamais s'éteindre. Et qui va trouver un sens à cette vie, pas juste parce que j'ai fait ceci ou cela, c'est dans toute la vie, c'est l'approche à tout ce qu'on fera dans la vie. Et forcément, le juif qui va aller dans cette direction, ne serait-ce pour une mitzvah, ne serait-ce, eh bien, elle aura le goût de faire une deuxième mitzvah. C'est obligatoire. C'est impossible. C'est impossible de s'arrêter de dire ben, je vais faire juste la mitzvah parce que je veux le salaire, la récompense. Vous savez que les récompenses de la Torah, elles ne sont pas annexes à la mitzvah. C'est-à-dire, dans ce monde, lorsqu'on a travaillé, on a un salaire. On a une récompense. Le salaire n'a rien à voir avec ce que j'ai fait. C'est une récompense, c'est un salaire. Il y a le travail qui a été fait et il y a le salaire qui n'a rien à voir. Lorsque Dieu donne un salaire, la Mishnah nous dit « Srar mitzvah, mitzvah ». Le salaire de la mitzvah, c'est la mitzvah que tu as accomplie. C'est-à-dire, on t'a donné la possibilité de te connecter à une mitzvah, de découvrir un nouveau monde, un nouveau sens à ta vie, un nouveau sens à la mitzvah, quelque chose de nouveau que tu n'avais pas avant. Cette mitzvah, elle te donne l'éternité. Tu veux quoi d'autre? Tu as acquis l'éternité avec la mitzvah. Imaginez-vous, on disait à des employés, des maçons qui construisent une maison, au lieu de vous donner le salaire à un maçon, on va vous dire, un maçon, il construit une maison. Je dis, c'est quoi ton salaire? Eh bien, le building, il t'appartient. Qu'est-ce que tu veux? Je construis mon building, quoi. On me donne tout. On me donne les matériaux. Quand on me dit travail, fais-le. Mais ça sera à toi, finalement. Quand vous allez faire une mitzvah, c'est votre mitzvah. C'est votre vie, c'est votre éternité. Ça ne vous concerne qu'à vous. Ça appartient à personne d'autre. Il n'y a pas une récompense annexe. On ne peut pas vendre une mitzvah. Ça n'existe pas. On peut vendre un objet, mais on ne peut pas vendre une mitzvah. La mitzvah, elle vous appartient parce qu'elle vous a construit. C'est à vous. Comment moi je peux la prendre? Ça ne veut rien dire que je te prends le salaire de ta mitzvah. Une mitzvah,
elle n'est pas faite, je reprends, elle ne nous a pas été donnée. Donc les 613 mitzvot, parce que on prend l'exemple d'une mitzvah. Les 613 mitzvot, elles ont toujours un côté intérieur. Il ne faut jamais voir la mitzvah dans son aspect extérieur. Et le côté intérieur, il y en a sans fin, il y a des couches sans fin. Je vais vous donner encore une histoire, peut-être que vous la connaissiez, mais c'est l'idée que je veux en tirer de cette histoire. Il y a une histoire connue, un grand maître, le Rav Israël Salanter, qu'une fois, il partait à Kippour, à Kol Nidré, et sur la route, il n'est pas parti jusqu'à la synagogue, il s'est arrêté, et sa communauté l'a attendu, ne comprenait pas ce qui se passait. Ils ont commencé la prière sans lui, Kol Nidré, ils ont commencé Kippour sans le Rav. Et à la fin de la prière, enfin au milieu, il arrive. Au milieu de la prière, il arrive. Et on lui demande que se passe-t-il. Alors il raconte que sur le chemin, il a entendu un bébé pleurer. C'était une maman qui s'était empressée d'aller à Kol Nidré. Elle a laissé son bébé pleurer. Ouais, ou bien au moment où elle partait, elle ne pleurait pas. En tout cas, elle a pris le risque qu'il pourrait se réveiller et être tout seul. Et Rav Israël Salanter dit c'est pas correct. On ne fait pas une mitzvah en faisant la peine à quelqu'un, même à un bébé. Il est resté, il a surveillé le bébé, il l'a bercé, jusqu'à qu'il s'est endormi, jusqu'à qu'à un moment il est retourné. Ça veut dire quoi ça? C'est quoi ça? Ça veut dire, le côté extérieur de la mitzvah, c'est Kippour. Ce côté extérieur, on va jeûner, on va prier, on va se faire pardonner. C'est le côté extérieur de la mitzvah. Le côté intérieur de la mitzvah, le sens de la mitzvah, c'est qu'une mitzvah est là pour me construire, pour m'élever, pour me rapprocher de Dieu, pour donner un sens. Est-ce que ça a un sens à faire une mitzvah sur le dos, ne serait-ce d'un bébé qui pleure, sur le dos d'un voisin, lui faire du mal, le vexer, lui prendre ce qui lui appartient, lui, je sais pas moi, faire un petit coup, n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire, si on vit dans l'intérieur de la mitzvah, je ne ferai même pas la mitzvah. Ça n'a aucun sens. Rav Israël Salanter, il dit, mais moi je reste à m'occuper du bébé. La choule, ça peut aller plus tard. Ce n'est pas l'idée de la mitzvah. L'intérieur d'une mitzvah, elle est là pour me construire. Si la mitzvah, elle me détruit, c'est que ce n'est pas une mitzvah. Je ne peux pas faire une mitzvah ainsi. Lorsque vous faites une mitzvah, essayez de vous arrêter. Parce que on fait des mitzvot machinalement, mais on n'a pas l'idée de chaque mitzvah qu'on fait, combien ça peut nous apporter. Combien on peut trouver le sens d'une mitzvah. Et pas juste que ça soit quelque chose d'extérieur. Vous savez, il a voulu dire dans la paracha qu'on a lue, il a vu Moshe Rabbeinu qui était du matin au soir en train de répondre aux questions de Béné Israël. Il lui dit, mais pourquoi tu es tout seul? Tu n'as qu'à déléguer. Et finalement, il a fait, mais Moshe ne voulait pas. Même Dieu n'était pas au départ tout à fait d'accord sur cette idée. Et c'est quoi l'idée que Moshe était tout seul? Parce que la transmission de la Torah des mitzvot, ce n'est pas matériel. Ça veut dire, je donne un exemple. Si vous appelez le Rav, vous lui demandez, j'ai une casserole, elle était de lait, j'ai fait des boulettes de viande, c'est quoi le din de ma casserole? Vous parlez de quoi là? Vous parlez des boulettes et de la casserole et du lait. On est dans le matériel. C'est vrai? Et le Rav y répond, encore heureux. Mais si vous allez chez Moshe Rabbeinu, que lui, il a reçu la Torah de Dieu directement, il va vous donner le sens de la mitzvah. Vous allez être connecté directement au mont Sinaï. Vous allez avoir idée de la mitzvah. Encore 3 minutes. Vous allez avoir idée de la mitzvah comme elle a été donnée au Sinaï. Pas une mitzvah que je vais faire juste pour son côté, pour son aspect extérieur, pour son aspect social, ou tout ce que vous voulez. Non. Je vais faire la mitzvah parce que je veux trouver un goût, je veux trouver un sens profond dans une mitzvah. Comme j'ai dit, le fait qu'il y ait tellement de mitzvot, ça nous interpelle. Le mot mitzvah même, si on devait traduire le mot mitzvah. C'est quoi le mot mitzvah? C'est un mot qui n'est pas, selon la grammaire hébraïque, ceux qui font de la grammaire, c'est bien, c'est en araméen.
C'est se rattacher, s'associer. C'est bien. Ça, c'est l'araméen. Mais en hébreu, normalement, on aurait dû dire tzivouy. Un ordre, un commandement, c'est un tzivouy. Tzav. Une pkouda. Si vous avez fait l'armée israélienne, on reçoit une pkouda, on reçoit un tzivouy. D'accord? On reçoit un ordre, on reçoit un commandement. Donc pourquoi on dit mitzvah? C'est quoi ce mot bizarre? Mitzvah. Tzivouy. Alors en fait, il y a le metzavé. Le metzavé, c'est celui qui ordonne, c'est Dieu. Nous, on est le metzouvé. Nous, en hébreu, je fais un cours de grammaire court. Nous, on est le metzouvé, on reçoit le commandement. La mitzvah, c'est elle qui fait le lien entre le metzavé et le metzouvé, entre celui qui donne l'ordre et celui qui accomplit. C'est pas juste accomplir des ordres. Un employé accomplit des ordres qu'on lui a donnés, les tâches. Tu as fait tes tâches, je t'ai demandé de faire ceci, de faire cela, tu as fait? Oui, j'ai fait. Après, il reçoit son salaire. Ça n'a rien à voir. Il y a une tâche à faire, il y a un salaire. Il n'y a rien à voir. Mais lorsqu'il y a un lien, soit dans un couple, soit un papa et un fils et un papa et son père, s'il y a un lien de complicité, si je te fais quelque chose, c'est que je te fais avec l'affection, je te le donne parce que je sais que tu en as besoin, même si tu ne m'as pas demandé, je vais te le donner. Parce que c'est quelque chose que je fais avec l'amour et avec un sens à ce que je fais. Et j'ai rien besoin d'autre. La mitzvah, c'est elle qui nous relie à Dieu. C'est elle qui nous relie à notre âme éternelle. Celui qui passerait toute sa vie sur terre sans avoir accompli une mitzvah avec la bonne compréhension de la mitzvah, c'est dommage. Cette batterie, elle s'est déchargée, elle ne s'est pas rechargée à l'éternité. Mais il suffit de faire une mitzvah, mais pas juste. Vous savez quoi? Vous savez, je vais vous donner l'idée comment vous allez savoir si cette mitzvah va vous donner l'éternité. Si vous dites, j'ai déjà fait une mitzvah dans ma vie, et cette mitzvah m'a déjà donné l'éternité, ça y est, j'ai déjà l'éternité. Non, c'est que vous vous êtes trompé. C'est pas possible. Par contre, si vous avez goûté à une mitzvah et vous dites, ah là là, cette mitzvah, je l'aime bien. Je l'aime bien cette mitzvah. Je mets les tzitzit, je mets les tefillin, je suis attaché à cette mitzvah. Je la comprends, je fais Shabbat, une mitzvah. Celle-ci, je ne la lâcherai jamais. C'est ma mitzvah et j'en ferai d'autres aussi. Mais c'est une mitzvah à laquelle je m'y attache. Je comprends son sens. Et pour rien au monde, je céderai à ne pas la faire, cette mitzvah. Là, vous avez l'éternité. Là, vous êtes attaché à une mitzvah. Là, vous êtes, qui a dit, associé. Metzouvé, mitzvah, je me suis rattaché à l'essentiel. J'ai compris un autre sens à ma vie et à ce qu'il y a autour de moi. Donc, je résume, je conclus. On pourrait, avec la Torah, s'arrêter à l'intellectuel. C'est-à-dire intellectualiser les mitzvot. Les expliquer avec la sagesse. Démontrer combien c'est important une mitzvah. C'est magnifique. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. La Torah, ce n'est pas juste une sagesse. C'est vrai que c'est une sagesse. C'est vrai que c'est un mode de vie. C'est vrai que c'est une vie saine, etc. Mais ce n'est pas la fin de l'idée de la mitzvah. Si c'était juste une règle, je reprends, de société, on n'avait pas besoin que Dieu se dévoile à nous, nous parle, etc., etc. Tout ce que le peuple d'Israël a traversé, on n'a pas besoin de tout ça. On peut enseigner tout simplement des lois, on a des intelligences chez nous, comme chez partout, et on peut, à travers la Torah, développer des lois extraordinaires pour la société. L'idée essentielle des mitzvot, c'est pouvoir atteindre un sens dans la vie qu'on n'a pas ailleurs. C'est où vous l'avez dans la mitzvah, vous la trouverez nulle part ailleurs. Ne cherchez pas dans le Coca-Cola le goût d'une mitzvah. Vous ne l'avez pas. Vous l'avez pas. Par contre, dans la mitzvah, vous avez tous les goûts, tous les meilleurs goûts. Celui qui découvre une mitzvah, celui qui donne un sens à une mitzvah, celui qui va
faire d'une mitzvah quelque chose d'important, va donner la valeur, va la valoriser comme elle se doit, je vous assure, ça va lui changer la vie. Donc je vous souhaite à tous et à toutes de découvrir ces belles mitzvot que nous avions. Et n'hésitez pas de demander au rabbanim, à tous ceux qui pourront vous aider à découvrir le sens de chaque mitzvah. Amen. Allez, bonne chance.